Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Africafé, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des organisations africaines. Aujourd'hui, nous allons discuter de la zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAf. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de ce qu'est ce marché commun. La zone de libre-échange continentale africaine est un projet de zone de libre-échange en cours de création sur l'ensemble du continent africain. La ZLECAf, comme on l'appelle communément, est entrée officiellement en vigueur le 1er janvier 2021 pour les pays ayant ratifié l'accord. Elle va créer un marché unique de 1,3 milliard de personnes avec un produit intérieur brut de 3,4 milliards de dollars. L'initiative lancée en 2012 lors de la 18e session ordinaire de l'Union africaine se concrétise et nous commençons à discerner les contours et les dispositions relatives à cette zone de libre-échange. Dans le cadre de l'accord, les pays africains ont convenu de supprimer 90% des droits de douane sur une période de 5 à 15 ans selon leur niveau de développement. 7 pays ont, quant à eux, fixé l'objectif à 85%, comme par exemple l'Éthiopie, le Malawi et la Zambie. Au niveau opérationnel, cette zone de libre-échange apportera une plus-value au continent africain, et cela sur plusieurs points. Elle comblera la faiblesse des échanges entre pays du même continent, qui sont aujourd'hui les plus faibles au niveau mondial. Elle favorisera l'industrialisation de l'Afrique à travers la création de chaînes de valeur communes et l'implantation d'entreprises étrangères sur le continent. Et enfin, aidera à l'émergence de pôles de croissance régionaux interconnectés et à la création d'emplois sur le continent. Néanmoins, le chemin à parcourir pour mettre en place un marché unique africain est encore long. Bonjour Sijaidi. Bonjour Sitovi. Vous êtes économiste et senior fellow au Policy Center for the New South et aujourd'hui on va parler de la ZLECAf. Alors moi j'aimerais démarrer avec une question naïve, et je démarre toujours avec une question naïve, c'est à quoi sert cette organisation et du coup à quoi sert ce marché commun? Quels sont ses objectifs? Des objectifs pluriels. Une zone de libre-échange ouvre la possibilité pour le continent d'élargir la base du commerce intra-africain, qui est aujourd'hui à un niveau relativement faible, 15% de l'ensemble du commerce de l'Afrique vis-à-vis du reste du monde. Deuxième chose, dans cette dynamique de l'ouverture des espaces de commerce intra-africain, se crée une possibilité d'une offre exportable plus diversifiée pour l'ensemble des pays qui sont en face, évidemment, de marchés beaucoup plus ouverts, beaucoup plus étendus, avec 1 milliard de consommateurs, d'une certaine manière. Et dans cette dynamique, se crée aussi un mouvement d'attractivité de l'investissement. Que cet investissement soit un investissement étranger ou qu'il soit un investissement intra-africain, attiré par un marché ouvert, d'une certaine manière. Et évidemment, à travers l'investissement, se créent des possibilités de chaînes de valeur régionales, des liens de connexion entre les entreprises qui permettent à l'Afrique dans sa globalité d'améliorer sa position dans les chaînes de valeur mondiales. Et aujourd'hui, évidemment, nous sommes dans une ère de la mondialisation. Oui. Et donc, la zone de libre-échange participe à la régionalisation de l'économie mondiale dans le continent. Dans cette dynamique aussi, ce qui est recherché, c'est plus de croissance, plus de PIB. Et derrière la croissance et le PIB dans le continent, c'est de meilleurs emplois pour pouvoir absorber, évidemment, le chômage des jeunes, le chômage des femmes notamment, et améliorer en quelque sorte le bien-être des citoyens africains. Oui. Et au fait, dans cette dynamique aussi, se crée une certaine stabilité de la croissance. Vous savez, le continent africain est un continent relativement instable, et la zone de libre-échange peut contribuer à la sécurisation, je dirais, du continent africain. Et derrière cela, c'est l'amélioration en fait de la position de l'Afrique dans l'économie mondiale. D'accord. Donc ces ZLECAf, ça peut être une aubaine économique pour le développement du continent africain, un vrai booster de croissance. Tout à fait. D'accord. Mais cela demande un certain nombre de conditions. Et justement, on entend beaucoup parler de ces ZLECAf dernièrement. Beaucoup de pays ont ratifié l'accord pour baisser leurs droits de douane à 90-85%. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'actualité, où on en est dans le développement de ce marché commun africain? C'est vrai que c'est un projet qui n'est pas un projet de court terme, c'est un projet de long terme, avec tout un process. Et ce process commence, comme je vous le disais, vous venez de le dire, c'est la discussion sur la ratification de cet accord. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation mitigée. Disons, une ZLECAf à demi-pleine, à demi-vide. Parce qu'à peine 33 pays ont ratifié l'accord.
C'est vrai que l'accord rentre en vigueur dès que 20 pays ont le ratifié. Mais le fait qu'il y a encore des pays qui ne l'ont pas ratifié, cela veut dire qu'il y a encore quelques réticences, qu'il y a quelques interrogations de la part de ces pays. Ces interrogations portent quoi? Premièrement, sur la liste de démantèlement. Aujourd'hui, il y a un accord sur le fait que 90% des barrières tarifaires vont être éliminées à un horizon de 10-15 ans. Mais il y a des listes sensibles. Et autour de ces listes sensibles, il faut qu'il y ait évidemment des accords. Parce que ce sont des pays qui considèrent que leurs secteurs vont être perturbés par cette libéralisation du commerce. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces listes de démantèlement? Les listes de démantèlement, dans toute zone de libre-échange, on produit des listes, c'est-à-dire selon les secteurs. De combien vous allez diminuer vos tarifs douaniers dans le secteur de l'agriculture? De combien vous allez démanteler vos tarifs douaniers dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de services plus tard. Et l'agriculture et les services, c'est évidemment des produits. Donc on va aller dans les détails. C'est pour ça qu'on les appelle les listes tarifaires, parce qu'on va à une nomenclature des produits avec un démantèlement, un horizon de démantèlement. La première année, on va démanteler 40, la deuxième année 20, etc., jusqu'à l'horizon de démantèlement total. Voilà donc le process, d'une certaine manière. Est-ce que c'est lié à la question du Made in Africa? C'est-à-dire, il y a la question des règles d'origine, beaucoup plus que du Made in Africa. La règle d'origine veut dire, si je vous donne la possibilité d'accès à mon marché de manière libre, est-ce que votre produit est un produit marocain? Évidemment, si c'est le Maroc qui s'engage dans cette exportation vers un autre pays, et inversement, pour le pays récepteur. Les règles d'origine veut dire tout simplement quel est le degré de valeur ajoutée pour qu'un pays soit considéré comme un pays venant et portant, comme vous dites, la marque nationale de ce pays. D'accord. Donc il y a toute une technique, des méthodes différentes qui sont extrêmement complexes. Mais derrière cela, évidemment, avant d'aller aux règles d'origine, ce qui se pose comme question aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est même si on se met d'accord de manière définitive sur les listes et on résout la question des listes sensibles, des produits sensibles, et même celle des règles d'origine, il y a la question des barrières non tarifaires. Les barrières non tarifaires, ce sont un certain nombre de dispositions qui parfois empêchent la libre circulation des marchandises, même si elles sont à droit de douane zéro, nul. C'est les supports documentaires, c'est la réglementation des douanes. Donc ça demande un travail d'harmonisation de toutes ces règles. C'est aussi les questions de logistique, c'est les questions de transport. Donc les barrières non tarifaires, la facilitation du commerce, ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants pour l'avenir. Oui. Donc ce marché commun, c'est extrêmement complexe et ça prendra du temps pour vraiment arriver à ce que l'ensemble du continent africain adhère à cette zone de libre-échange. Et moi, la question que je veux vous poser, et la dernière question que je veux vous poser, c'est par rapport au futur. Quels sont les next steps pour la ZLECAf? Quels sont les défis qu'elle devra relever pour justement réussir? Multiples. Le premier défi peut-être, c'est celui de l'institutionnalisation de la ZLECAf. Un marché libre ne fonctionne pas spontanément. Il faut des régulateurs, il faut des instances qui gèrent cette convergence des intérêts. Et donc il faut un secrétariat de la ZLECAf, il faut un conseil de ministres de la ZLECAf. Donc ces dimensions institutionnelles où la décision se prend pour l'accélérer, pour faire face à des dysfonctionnements, etc., c'est important. Et pour aussi régler les questions d'inégalité dans la répartition du surplus de bien-être qui va découler de la ZLECAf. Vous savez, l'Afrique est plurielle. Il y a des pays géants, il y a des pays de petite dimension, des pays moins avancés, il y a des pays qui sont enclavés, il y a des pays insulaires, donc il y a des pays qui sont de dimension moyenne, donc par conséquent, la répartition de l'équité dans les échanges, c'est important. C'est une grande question. C'est une grande question. Ajoutez à cela, la zone de libre-échange, aujourd'hui, continentale, africaine, elle fait partie d'une nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on appelle des zones de libre-échange de la nouvelle génération? C'est-à-dire que les zones de libre-échange ne s'arrêtent pas tout simplement à la levée des barrières douanières et même à la solution des barrières non tarifaires. Il faut qu'elles traitent la libéralisation des services. Il faut qu'elles traitent du traitement de l'investissement et de la sécurisation de l'investissement. Il faut qu'elles traitent des règles de la concurrence. Il faut qu'elles traitent d'autres problèmes comme le commerce électronique qui aujourd'hui pose, disons, des difficultés dans la réglementation. Donc voilà des questions qui restent en cours à débattre dans le futur forum des chefs d'État africains.
Et au fait, la dynamique, c'est de passer d'une zone de libre-échange, même d'une nouvelle génération, à une économie continentale intégrée, ce qui n'est pas la même chose. Parce que l'intégration, cela suppose la coordination des politiques économiques. Cela suppose des objectifs communs dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les services, etc. Et cela suppose aussi, ce qui est important, de pouvoir parler de la même voix en tant qu'Afrique dans le concert des nations. Donc ce sont là enfin des étapes à venir qui sont extrêmement délicates et qui font faire face, disons, qui vont être abordées dans la phase 2 et de la phase 3 des négociations. Donc le projet de la ZLECAf, il est aussi concomitant au grand objectif de l'Union africaine de réaliser l'unité entre les différents pays africains et réaliser l'unité politique, que l'ensemble des pays africains soient capables de parler d'une même voix. Tout à fait. Oui. Parce que, à la limite, moi, je considère que la ZLECAf, qui est la première phase, finalement, d'une dynamique d'intégration beaucoup plus large, qui va vers l'unité économique et monétaire, qui ouvre la voie à des transferts de souveraineté, à des institutions de coordination, comme c'est le modèle européen et dans d'autres. C'est une dynamique qui est, en fait, du panafricanisme économique, si je peux me permettre cette expression pour faire référence au panafricanisme politique qui est défendu par l'Union africaine. Intéressant. On va s'arrêter là, Monsieur Jaïdi. Merci de nous avoir éclairé sur la ZLECAf. Je vous en prie et c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Pour en savoir plus sur la ZLECAf, vous pouvez consulter le site internet du Policy Center for the New South, policycenter.ma, et rendez-vous pour un prochain épisode d'Africafé.